Hello tout le monde et bienvenue dans le 14e épisode de À celle qui ose. Un espace pour donner la parole à des femmes entrepreneuses, parler de leurs choix, de leur parcours et aussi de ce qui n'est pas toujours visible. Des conversations pour s'inspirer, se reconnaître et oser à son tour. Mon invitée aujourd'hui a été enseignante pendant plus de 15 ans. Et puis un jour, elle a tout quitté pour créer quelque chose qui lui ressemble vraiment. Elle accompagne aujourd'hui des professionnels du bien-être à incarner leur mission. Elle s'appelle Christa et c'est un immense plaisir de l'accueillir ici. Christa, bienvenue. Merci beaucoup pour cette invitation, pour cette présentation, cette introduction. Avec grand plaisir. Du coup, est-ce que tu es d'accord de nous dire un petit peu avec tes mots qui est-ce que tu es ? Alors, qui je suis ? C'est toujours la grande question, qui on est. Moi, je suis Christa, j'habite actuellement à Chamezan, au même endroit que toi, un peu plus haut, vers la forêt. Je vais bientôt déménager cet été, dans quelques semaines, quelques mois au Tessin. Et aujourd'hui, j'accompagne les professionnels du bien-être à vivre de leur activité. Je suis aussi une maman d'une petite fille, une grande fille maintenant, de 12 ans. Qu'est-ce qui t'a donné le déclic de changer de profession comme ça ? Ça t'est venu du jour au lendemain ou... Non, ça m'est pas venu du jour au lendemain. J'ai découvert en fait le coaching en 2017-18. Je savais même pas que ça existait, ce métier-là. Et j'enseignais, comme tu l'as dit, j'enseignais à des étudiants du social et de la santé. Tout ce qui était du français au départ, et puis après un cours qui s'appelait projet social, où on faisait découvrir le monde du social aux étudiants. Ça, j'adorais. Je me suis même dit, peut-être j'aurais dû aller dans le social plutôt que l'enseignement, que ça me plaisait beaucoup, ce côté accompagné. C'est là que je m'en suis rendu compte. Et puis, ces jeunes du social venaient souvent me parler après les cours. Et à chaque fois, j'étais hyper touchée de leur parcours, de leur histoire. Je me disais, waouh, ces jeunes, ils ont un parcours incroyable. Et j'avais pas, moi, en tant que prof, des outils pour vraiment les écouter, les accompagner. Moi, cette distance professionnelle, je l'avais pas. On m'avait jamais appris ça en pédagogie ou dans mon cursus de prof. Et puis un jour, j'ai vu un cours qui s'appelait Écoute active. Je suis allée faire ce cours en formation continue pour être plus à l'écoute de ces jeunes. Et j'ai découvert le coaching à ce moment-là. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis dit, je vais me former au coaching. Ça va être des super outils pour l'enseignement. Je n'avais pas du tout l'intention de quitter l'enseignement. J'aime et j'aimais beaucoup l'enseignement. Et en faisant ce papier, cette certif, eh bien, c'est venu le moment où il fallait prendre des gens pour s'entraîner, pour avoir les heures, pour avoir le papier. Et là, j'ai commencé à coacher Alors, j'ai commencé par des jeunes, des étudiants. Et puis, j'ai découvert leurs mamans. Donc, j'ai commencé à coacher les mamans. Puis de là, j'ai créé mes premiers programmes. C'était en 2020, 2019-20. J'ai créé mes premiers programmes pour les femmes, tout ce qui était confiance, estime, affirmation de soi. J'ai fait un peu mon chemin comme ça. J'ai eu la chance de pouvoir faire un peu les vases communicants entre mon métier de prof et le métier de coach, d'avoir un peu moins d'heures d'enseignement, un peu plus d'heures en cabinet. Ça fonctionnait assez bien au niveau cabinet. Et en 2021, je me suis dit, je vais prendre une année sabbatique. Comme ça, je pourrais voir comment ça fonctionne vraiment sans prendre trop de risques. Et ce qui s'est passé, c'est que en mai 2021, je suis tombée gravement malade. J'étais hospitalisée une semaine en neurologie à l'hôpital. Il y avait des tests tous les jours, des examens, j'ai tout fait. Et je me suis dit, mais Christa, en fait, aujourd'hui, on va peut-être t'annoncer que tu as une maladie incurable, que peut-être ça va se terminer, et t'es pas allée au bout de ce que tu voulais vraiment. Et là, je me suis vraiment promis ça à l'hôpital. Si je sors de ce lit d'hôpital, quand je retourne chez moi, je quitte l'enseignement et j'essaye de vivre de mon activité. Et ça, c'est en été 2021, je suis rentrée. Il y a eu l'été, il y a eu des soins, de la réhabilitation. J'ai recommencé à enseigner en août à un pourcentage. Et je suis allée voir le directeur, je lui ai dit, moi, à la fin de cette année scolaire, je m'en vais, je quitte l'enseignement. Au début, il m'a dit, tu peux encore réfléchir. C'est seulement en février qu'on peut commencer à annoncer.
Et puis vraiment, en février, j'ai écrit ma lettre. Dès qu'il y avait la date, je suis allée vraiment la poster symboliquement. Et en juin 2022, j'ai quitté l'enseignement définitivement. Et c'est à ce moment-là que toutes les personnes qui sont venues me voir en coaching étaient des coachs et des thérapeutes qui me demandaient comment j'avais fait pour vivre de mon activité, comment j'avais fait pour trouver de la clientèle, comment j'avais fait pour créer mes offres. Et c'est là que je me suis dit, mais je vais faire ça. Je vais accompagner les coachs et les thérapeutes à vivre de leur activité. Et au départ, j'ai commencé par ce que je savais faire. J'ai créé une académie de coaching avec une méthode de coaching, la méthode L que j'avais créée moi. Et puis, petit à petit, j'ai amené des outils plus de marketing, de développement d'entreprise. Et je me suis rendu compte que j'avais cet avantage, moi, de venir du monde de la thérapie, du monde du bien-être, que je connaissais leur réalité et que justement, j'avais des autres outils ou une autre façon de faire que la formation plus marketing. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai développé cette activité un peu de business coaching, d'accompagnement pour les professionnels du bien-être. Et donc, dès le départ, t'as vraiment été en freelance total ou tu as fait appel quand même à des coachs Alors, j'ai toujours fait appel à des coachs, tout le temps, même encore aujourd'hui. Ça n'a jamais arrêté. C'est une des premières choses que je dis aux personnes que j'accompagne, c'est que ce qui fait vraiment avancer, c'est d'être soi-même aussi accompagné. Et vraiment, depuis 2000, la première fois que j'ai pris un accompagnement, quand je suis sortie de ma formation, c'est en 2019, le premier accompagnement que j'ai pris. Et chaque année, j'ai pris un accompagnement, que ce soit un accompagnement qui a pu être de formation en groupe, que ce soit un accompagnement qui a pu être plus en individuel. Actuellement, je suis accompagnée par une personne qui est vraiment dans le marketing. On a été faire ce que moi, je déteste, tout ce qui est regarder ces chiffres, ces statistiques, ces choses-là. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment bien connaître mon client. Donc, je vais vraiment aller découvrir son univers. Si je le peux même, j'essaye d'aller, si mes clients ont un cabinet ou que j'ai l'occasion d'y aller, j'essaie vraiment d'aller encore sur place pour visiter leur univers, pour des fois aussi aller à un de leurs ateliers. C'est vraiment important pour moi de voir de l'intérieur comment elles fonctionnent, comment elles sont, d'encore mieux les connaître pour les accompagner. Et puis de là, une fois que j'ai pu un peu découvrir leur univers, on va aller travailler à mettre des mots sur ce qu'elles font, sur ce qu'elles sont, ou ce qu'ils sont. C'est aussi des hommes. T'as aussi des hommes, ok. Ouais, il y en a. Donc, vraiment mettre des mots sur leur univers, comme je l'appelle, leur zone de génie, ce qui les démarque, ce qui les différencie, parce que nous-mêmes, on a beaucoup de peine à voir nos potentiels, ce qui nous différencie des autres. On a plus de facilité à se comparer, à voir ce qu'on n'a pas, ce qu'on pense ne pas avoir. Finalement, on ne voit pas tous ces points forts. Et puis quand je leur dis, t'as ça, tu pourrais ajouter ça dans ton œuvre. Il y a quand même tout cet aspect de ton passé, ou ton expérience, ou ton histoire de vie qui a un gros plus. Et souvent, elles réalisent au moment des coachings toutes ces choses. Autrement, elles vont être plutôt comme si on était un peu dans des cases comme ça. Et hop, il y a la formation avant, il y a la vie, et puis il y a le cabinet. Et puis là, tout à coup, en fait, non, c'est un tout. Et c'est là qu'on crée justement cette clarté sur leur positionnement, sur leurs offres. Et puis qu'après, de là, on va construire ensemble une visibilité qui leur corresponde, sur mesure, avec leur façon de faire, avec leur clientèle, avec leur potentiel, avec leurs envies aussi. Il y a vraiment aucun chemin, aucun accompagnement qui est le même. Tout est vraiment personnalisé avec la personnalité de la personne que je reçois, de son unicité. On entend aussi souvent les entrepreneurs qui parlent du fait qu'ils se sentent seuls. Parce que c'est difficile, parce qu'on est face à nos problématiques, on a l'impression qu'on est les seuls à vivre ça, et des fois c'est difficile d'aller chercher de l'aide. Oui, cette solitude de l'entrepreneur, c'est vraiment une réalité. Parce que dans notre entreprise, quoi qu'on dise, on est seul. Même si autour de nous, on parle beaucoup de soutien de notre entourage, de notre conjoint, de notre famille, d'amis. Si nous, on ne tient pas de notre entreprise, il n'y a personne qui le fait pour nous et on se retrouve avec des problématiques aussi d'entrepreneurs que souvent notre entourage ne comprend pas et essaye de comprendre, mais il ne le vit pas forcément
Et c'est vraiment pour moi essentiel d'être entourée d'autres entrepreneurs et de pouvoir échanger, parler la même langue, vivre les mêmes problématiques. Et je me souviens tout au départ, j'ai fait un premier lancement d'une offre et j'avais eu aucune vente de cette offre. Vraiment, c'est un fiasco total. J'étais hyper déçue. Je me souviens que j'avais fait tout un coaching pour faire cette offre. J'étais vraiment sûre que ça allait être génial. Et quand je la sors, rien. Et ce jour-là, je me rappelle que j'étais là, je dis, mais en fait, c'est pas pour moi l'entrepreneuriat, je vais arrêter. Et j'avais un groupe d'une formation où on était, je savais mettre un petit mot, c'était sur Facebook, et j'ai mis, il m'a écouté, je vais vous partager ça ici, je sais même pas à qui en parler, tellement c'est la honte. Mais il n'y a personne qui a pris mon accompagnement. Franchement, je me demande vraiment si je vais continuer ce que je fais. Fausse remise en question, Ouais, quoi. énorme. Et puis là, j'ai reçu des centaines de messages qui m'ont dit, mais Christa, mais si tu savais le nombre de fois que ça m'est arrivé. Et d'un coup, je me suis dit, mais en fait, ça fait tellement du bien de savoir que ça existe, de savoir qu'on peut être soutenu, que pour moi, ça a été très important, cette partie d'être dans des groupes, d'être avec des entrepreneurs, tout ce qui est réseautage, j'aime beaucoup le réseautage. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé cet accompagnement qui s'appelle Alma, dans lequel il y a autant du personnalisé que aussi du groupe. Et ce soutien des autres, cette présence des autres, elle permet vraiment d'avancer et de ne pas rester, quand on est dans des moments comme ça d'adversité qui sont inévitables, de rester figé là, à se dire non mais en fait je suis nulle, je vais jamais y arriver, c'est pas pour moi, et puis d'être bloqué. Tu parles aussi beaucoup de clarté, et je trouve ça c'est un mot qui est hyper important et qui me parle énormément. Tu vois souvent des femmes qui sont pas du tout claires dans leur offre. Ouais. Ça, c'est la grande difficulté des thérapeutes ou des coachs, justement, qui ont en fait beaucoup cheminé, qui ont beaucoup travaillé sur eux et qui ont leur propre jargon, leur propre vocabulaire, qui savent comment faire, qui ont beaucoup de compétences, mais au moment où il faut l'exprimer, ça reste hyper flou, ça reste souvent très avec un jargon très spécifique qu'on ne comprend pas forcément. Et là, c'est ça qui fait qu'elles n'ont pas beaucoup de clarté, qu'elles n'arrivent pas à vulgariser, si on veut, ce qu'elles font, et que les personnes concernées, elles ne comprennent pas que ça pourrait les aider. C'est pas une question d'avoir confiance en soi, confiance en son offre. Ça pourrait aussi. Ça pourrait aussi. Il y a les deux. Il y a le fait d'être beaucoup dans son offre et de vouloir à tout prix parler de son offre, alors qu'il faudrait plutôt parler justement de son client idéal et des problématiques de son client idéal, pour qu'il puisse nous trouver. C'est un peu ce qu'on fait quand on va sur Google. On va pas taper offre telle et telle. On va taper je suis en train de me séparer, j'ai besoin d'aide pour ce moment-là, où mon enfant n'arrive pas à dormir. On va taper ce genre de problématique. Donc c'est la même chose. Le professionnel, il faut qu'il aille travailler sur sa problématique, sur ces problématiques-là pour les mettre en avant. Et puis souvent, quand on va se nicher, comme je dis, quand on va trouver sa spécificité, il y a cette problématique de confiance. Oui, mais est-ce que vraiment je vais être assez compétent dans ce domaine ? Et puis il y a aussi la peur qui est normale aussi, de se rendre visible, de se mettre en avant, parce que c'est pas évident. Et quand on est devenu souvent thérapeute ou coach, notre objectif c'était pas de faire des vidéos sur les réseaux, des épisodes de podcast ou ce genre de choses. Ce qu'on veut toujours, c'est accompagner des gens. Et là, il y a tout cet univers-là de l'entrepreneuriat qui émerge. Et ça, c'est aussi des choses qui s'apprennent, en fait, à être visible, à oser, à prendre confiance en soi, à se sentir légitime. Ce sont toutes des choses qui se travaillent également. Et toi, comment tu te situes par rapport à ça? Puisque j'imagine que tu accompagnes, mais c'est aussi parce que toi, tu as traversé certains passages, et puis voilà, tu transmets finalement tes prises de conscience. C'est un petit peu ça. Comment tu te situes, toi, comme une guide ou bien comme une accompagnante sur un chemin, sur un bout de vie? Moi, je vois vraiment l'accompagnement comme deux personnes qui cheminent côte à côte. Et je suis là pour, moi, transmettre le maximum de ce que j'ai à transmettre, de ce que j'ai pu avoir comme clé, comme outil, comme piste, comme expérience moi-même. Et permettre à un moment, à l'autre, comme pour le coaching, qu'ils puissent
quand c'est le bon moment, prendre son propre chemin. Donc je vois vraiment ça de cette manière, d'être à côté de la personne que j'accompagne, de lui donner mes clés, de lui donner mes pistes, mes conseils, et que quand il se sentira prêt, il va pouvoir prendre son envol et va pouvoir prendre sa place. Avec cette intelligence artificielle qui est d'une certaine manière une aide, mais aussi des fois on se perd un petit peu là-dedans. Est-ce que toi tu utilises ces outils? Alors, oui, moi j'utilise l'intelligence artificielle. Je trouve qu'elle est très très aidante et elle peut faire gagner beaucoup beaucoup de temps par rapport à certaines tâches qu'on a à faire au niveau de l'entreprise. Par contre, il y a plein de choses que je trouve vraiment dommage, questionnant, même qui m'énerve. Cette semaine, ça me fait penser à ça. J'ai reçu une personne qui m'a répondu à un sondage sur les réseaux. Je lui réponds merci. Elle me dit ah mais désolée, c'est pas moi, c'est mon robot qui va traverser toutes les stories pour connecter avec un maximum de personnes. Et je voulais pas répondre à ton sondage. Et là, je me suis dit non mais en fait ça c'est pas possible quoi. Donc ouais. Mais par contre, pour moi, je me dis que ça, c'est aussi une belle force pour justement les coachs et les thérapeutes. Parce que c'est là qu'on peut mettre notre touche. De montrer qu'il y a un humain imparfait derrière l'écran. Et moi, je pense que les gens aujourd'hui, ils ont besoin de ça aussi, de voir de l'authenticité. Un humain qui se trompe, qui a des défauts, des cheveux gris, des rides, des boutons, quelques kilos en plus. Juste un être humain qui existe dans la réalité et pas un robot parfait qui ne fait pas du tout écho à leur réalité. Parce que quoi qu'il en soit, par toutes les intelligences artificielles qu'on veut, l'humain, il reste imparfait. Moi, je pense que c'est ça, c'est que l'intelligence artificielle, elle peut vraiment nous aider quand nous, on la nourrit de nos connaissances, de nos offres, de notre univers, de notre personnalité. Et là, on peut avoir des choses très intéressantes qui peuvent vraiment devenir comme ça un soutien, montrer peut-être des angles morts qu'on n'a pas vus dans notre activité ou de nous ou de notre offre. Mais si on n'a pas cette base solide, nous, qu'on a amené à l'intelligence artificielle pour qu'elle nous accompagne, ça sert à rien. Ça va être une réponse basique en fait, que tout le monde ose. Ça va être nivellé, exactement. Le nivellement, là, tout est la même chose, tout est pareil. Puis moi, des fois, je le vois, je disais encore ce matin à mon assistante, mais l'intelligence artificielle, elle est loin d'être très, très optimale. Hein. Des fois, je lui demande quelque chose, c'est complètement à côté, je lui redemande 3 fois, 4 fois, des fois, je m'énerve presque, il en est. Tu m'écoutes? Qu'est-ce que tu fais? Et je vois que c'est loin encore d'être si puissant que ça au niveau de la pertinence. Et je pense que des fois, ça peut même être dangereux parce que de toute façon, l'intelligence artificielle, elle aura toujours une réponse. Est-ce que toi, Christa, ça t'arrive d'être perdue dans ton business? Et si oui, qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là? Ah bah oui, ça m'arrive. Ça m'arrive même assez souvent de me sentir perdue, d'avoir des moments de doute, de remise en question. Et moi, ce que je fais, ça dépend dans quel état vraiment je suis. J'ai plusieurs routines bien-être, comme je les appelle. La première, pour moi, quand je suis vraiment perdue, que ça va vraiment pas bien, que j'ai un mindset vraiment au fond des chaussettes, je pars en nature. Ça m'aide à fond. Je pars avec mon chien dans la forêt. Et là, je commence juste à marcher que tout devient clair, tout s'éclaircit. Il y a des réponses et à chaque fois que je rentre, je me sens moins perdue, je me sens plus apaisée. J'ai en tout cas eu une clé ou un message. Et puis après, comme on discutait tout à l'heure, j'ai vraiment des amis entrepreneurs avec qui je peux échanger quand je me sens perdue, quand j'ai des doutes, quand j'ai des besoins. J'ai aussi des accompagnants à certains moments que je peux contacter en cas de doute ou de besoin. Et puis aujourd'hui, déjà depuis plusieurs années, j'ai la chance d'avoir une assistante. Et elle aussi, elle m'aide beaucoup parce que si je me sens perdue, je peux lui envoyer comme ça quelques questionnements et puis en faire un peu un point, un brainstorming, un débrief. Mais vraiment, se sentir perdu, c'est courant et c'est normal.
plus partager Ce qui va bien, ce qui est beau. nos réussites, nos belles facettes, nos fiertés, nos célébrations. Mais de l'autre côté, ça fait aussi du bien de voir que c'est pas toujours facile pour personne et que derrière chaque réussite et chaque succès, il y a des grands moments de remise en question et plein aussi d'échecs, entre guillemets. Rien ne fonctionne en claquant des doigts du premier coup, contrairement à ce qu'on pourrait des fois penser. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, mais moi, la plupart du temps où je fais des posts, où je parle justement de mes échecs, de mes difficultés, c'est là où j'ai le plus d'interaction, où j'ai le plus de soutien. Et je trouve que c'est chouette. Et c'est ça aussi, comme on disait tout à l'heure, l'intelligence artificielle, etc. Elle va pas montrer ça. Mais par contre, nous, ce qu'on a traversé, etc., je trouve que c'est très, très fort et c'est ça qui fait la différence. Et c'est comme ça que ça permet justement aux autres de se sentir moins seul et puis d'être inspiré aussi, finalement. Ouais. Puis de pouvoir s'identifier exactement. Ouais. C'est souvent des messages que je reçois là. Moi, j'aime beaucoup partager justement ces facettes-là aussi de ma vie. Parce que c'est important pour que les gens le voient. Encore il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois, j'ai fait une conférence, alors que ça fait... depuis 2022, je fais des conférences, j'en ai fait plus de 40. Il y avait 0 personne à cette conférence. C'était la même que les autres fois. Il y a des fois où il y a eu 40, 50 personnes, puis il y en a eu 10, 5. Il y a tout le temps eu du monde. Là, la première fois qu'il y avait 0 personne, honnêtement, même si c'était pas une première conférence et je relativisais, je suis sortie de là, j'étais quand même pas bien, à me dire, mais il y avait 0 personne. Finalement, j'ai rencontré une ancienne cliente qui était là sur le chemin, qui m'a offert un petit café, on a échangé. Et j'ai ensuite partagé ce moment sur les réseaux. J'ai aussi reçu, de nouveau comme cette fois où j'avais parlé de mon offre qui avait échoué, des centaines de messages de gens qui m'ont dit « mais merci de partager toutes ces choses-là, Christa ». C'est ce que j'aime aussi chez toi, c'est que tu nous partages ces moments-là et que ça fait du bien de savoir que même à toi ça arrive, mais oui, même à moi ça arrive. En 2021, tu as commencé à te lancer à ton compte, c'est juste ? Maintenant, on est en 2026, le temps file. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise en 2021 pour peut-être éviter certains déboires ou pour éviter certaines erreurs? Je pense que ce que j'aurais aimé qu'on me dise, et je pense qu'on me l'avait déjà dit quand j'étais prof, c'est de ne pas avoir peur d'être soi-même. De ne pas chercher à vouloir à tout prix modéliser ou suivre quelqu'un d'autre. Moi, j'ai cette personnalité-là. J'aime faire les choses comme ça. J'aime travailler de cette manière. J'ai envie d'accompagner ce type de personnalité également. Et ça, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner à quelqu'un. C'est de ne pas chercher à vouloir à tout prix se comparer ou imiter quelqu'un d'autre, mais vraiment de rester lui-même et de trouver sa propre façon de faire et d'oser l'incarner. Parce que c'est toujours difficile de se montrer tel que l'on est, d'avoir cette confiance justement, cette légitimité, surtout au départ. Après, la légitimité, elle vient. Et ça, je pense, serait la deuxième chose qui est importante, c'est ce passage à l'action. C'est d'y aller. En fait, la confiance et la réussite, la légitimité, la valeur, elle vient avec l'action. Quand je passe à l'action, tout à coup, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a des opportunités qui s'ouvrent, il y a des rencontres que je fais. Et là, je peux aussi améliorer ce que j'ai mis en place. Parce qu'à chaque fois que j'avance, je vais améliorer un petit peu plus ce que j'ai fait. Et si j'attends le moment parfait, j'attends que tout soit bien, je ne fais rien. Quand on passe à l'action, on a peur. On est mal à l'aise tout le temps. Et il y avait des gens qui disaient « Ah, mais comment tu fais pour oser faire ? Tu parlais de vidéo avant, pour faire telle vidéo, etc. » Mais en fait, il y a tout le temps. La peur, elle disparaît jamais. C'est pas parce que quelqu'un ose faire une action, ose se montrer, fait une vidéo, etc. qu'il n'a pas peur. La peur, elle fait partie du chemin et à un moment, on se rend compte, comme tu le disais, que quand on a cette peur, ça veut dire qu'on est en train de faire quelque chose qui nous sort de notre zone de connu, qui nous sort de notre quotidien. Et là, on a en même temps cette boule au ventre, enfin en tout cas pour moi, cette boule au ventre qui est de l'autre côté, cette excitation de se dire « Ah mais oui, il y a quelque chose de nouveau qui va se passer, il y a un changement qui va arriver. » Et
Je sais pas où ça va m'amener, j'ai peur, mais en même temps, je sais que comme chaque changement qu'il y a eu, chaque nouveauté qu'il y a eu, ça va m'amener quelque chose de plus et je suis prête. Et j'ai l'impression quand même, en tout cas pour moi ça a été comme ça, que le plus difficile, ça a été la première grande sortie de zone de confort. Ça a été le premier pas audacieux que j'ai fait. Et de là, après, tous les autres ont été beaucoup plus simples. Même s'il y a toujours cette peur, il y avait cette confiance que derrière, il y aurait quelque chose qui m'attendait de positif, quoi qu'il en soit. C'est aussi de se rattacher à finalement pourquoi on fait les choses et qu'est-ce qui nous anime. Souvent, pourquoi, comment je l'appelle, je trouve aussi ce qui sous-tend tout le reste. C'était celui-là dans mon lit d'hôpital, c'était celui-là de me dire, mais en fait, c'est sûr que j'ai peur de quitter l'enseignement. Là, en 2021, quand je prends cette décision, je crève de trouille, l'été là. Je me pose 50 fois la question, mais t'es sûre, mais t'as une super place, tu peux prendre une année sabbatique, t'auras plus ta sécurité, ça fait 15 ans que tu fais ça. En plus, t'aimes l'enseignement, et c'est pas non plus que t'en peux plus, t'aimes bien. Et je me rappelle, cette année-là, j'étais hyper challengée, des étudiants qui me disaient « Ah, mais madame, vous allez partir !» Je me disais « Mais oui, il y a tout qui m'accrochait à ça. » Mais de l'autre côté, mon grand pourquoi, c'était ça, c'était... Et Christa, souviens-toi, dans ton lit d'hôpital, c'était quoi ? C'était j'ai envie d'essayer de vivre de mon activité, j'ai envie de quitter l'enseignement. Et je me souviens que quand je posais, on m'avait dit, tu poses ta main sur ton cœur, te poses la question. La première réponse qui me venait, c'était quitter l'enseignement. Même si tout à coup, mon mental, il me disait, pourquoi tu veux quitter l'enseignement ? C'est la raison. Et c'est clair. Et là, je me suis dit, et vraiment, mon grand pourquoi, c'est ça qui sous-tendait tout le reste. Je veux dire, mais moi, si demain, je dois partir, je veux avoir oser être allée où je voulais, je veux avoir essayé du moins d'avoir fait ça. Et mon grand pourquoi, c'était celui-là, celui de pouvoir accompagner, aider. Et puis cette liberté, dans mes valeurs, il y a cette liberté qui est hyper forte. En fait, j'avais jamais choisi ni mon programme, ni mes horaires, ni mes vacances. Jamais. Ça m'était jamais arrivé. Tout à coup, là, dans l'entrepreneuriat, il y avait des challenges, mais cette liberté, je l'avais. Et c'était ce qui était important pour moi, cette liberté. J'ai découvert que moi, j'avais un profil, pour les gens qui connaissent les chronotypes, mais j'avais un profil lion, que j'étais vraiment du matin. Et que le matin, je pouvais vraiment bosser à fond, alors être hyper productive. Puis après, au fil de la journée, ça s'en allait, puis que le soir, alors j'étais plus là. Et j'ai vraiment pu construire mes journées autour de cette énergie-là. Où le matin, j'ai vraiment une bonne énergie, je peux faire beaucoup de choses. Et puis après, justement, de mettre des balades tous les jours. J'essaye en tout cas tous les jours d'aller me balader. Et ça a été longtemps avant que je m'autorise à me dire « Non mais là, maintenant il fait beau, je pars, je vais faire une balade et je reprends après mon job. » Et voilà, on parle surtout de toi, de ta décision, de ton questionnement interne. Mais voilà, tu as un conjoint, tu as une fille. Est-ce que les personnes de ton entourage, quand tu as décidé, je pense qu'ils ont aussi pesé dans la balance, mais est-ce qu'ils t'ont soutenu ou est-ce qu'ils avaient peur que... Ils avaient peur, ouais, ils avaient peur, mais ils m'ont soutenu à leur façon. Ouais. Au départ, mon conjoint ou ma famille, c'était pas forcément le meilleur soutien. Parce que ils avaient leur peur et ils venaient me les donner finalement. Puis au moment où je me suis rendu compte que c'était parce qu'ils m'aimaient qu'ils étaient comme ça et que eux, ils n'étaient pas entrepreneurs, donc ils pouvaient pas vraiment comprendre tout ça. J'ai pu faire la part des choses. Et puis pour ma fille, alors pour elle, ça a été c'était quand même mon moteur depuis le départ parce qu'elle est née en 2014 et quand elle est née en 2014, c'est là que j'ai senti que j'étais pas forcément à ma place dans l'enseignement, qu'il y a des choses qui résonnaient pas avec mes valeurs justement, et que j'avais envie de contribuer, ce que j'avais jamais ressenti avant. J'avais envie d'être utile, de contribuer, et je me sentais à l'étroit dans ma salle de classe, et ça commençait vraiment avec elle. Et puis je voulais vraiment pouvoir lui donner du temps de qualité. Et en étant entrepreneur, je peux vraiment lui offrir cette qualité de temps. Et là, je le vois maintenant qu'elle a eu cet accident. J'ai cette chance énorme de pouvoir être là tout le temps. Et quand on est rentré maintenant, qu'elle est en arrêt total, je sais que je peux être là en permanence avec elle. Elle est là à la maison, j'ai mon job, mais je peux m'occuper d'elle. Et ça, je dis, c'est une chance énorme que j'ai.
Et c'est une chance que j'ai pu avoir d'être là le matin quand elle partait à l'école, d'être là à midi quand elle rentrait, d'être là le soir, de pouvoir vraiment être présente pour elle. Et ça, c'était quelque chose qui a vraiment pesé aussi dans la balance. Du coup, Christa, 2026, c'est l'année du changement. Oui. Donc, pourquoi c'est l'année du changement? 2026, je vais vers un nouveau challenge puisque je vais quitter le Valais pour le Tessin. Le Tessin, c'est vraiment un de mes lieux de cœur et puis mes racines parce que ma mère, elle était tessinoise. J'ai toujours aimé le Tessin. Et en 2020-2021, j'ai acheté cet appartement où je vais régulièrement. Et à force d'aller là-bas et d'entendre les gens qui sont dans ce complexe où j'ai mon appartement mais je me réjouis des prochaines vacances pour revenir. Ah mais vivement la retraite, que je puisse venir vivre ici. Je me suis dit, mais Christa, toi tu vas vivre comme ça encore 20 ans, à attendre le mois prochain, les prochaines vacances, ta retraite pour profiter de cet endroit. Non, tu peux le faire maintenant, t'y vas. Donc là, je vais partir au Tessin, essayer de développer aussi mon activité là-bas. C'est mon prochain challenge, de lancer des offres en italien. C'était tout un challenge, on verra. Qu'est-ce que tu dirais pour terminer aux femmes justement qui hésitent, qui ont peur justement de passer le pas de l'entrepreneuriat ou qui n'osent pas non plus peut-être se montrer qu'est-ce que tu leur conseillerais? Je leur dirais d'aller par étapes, d'oser faire un prochain pas. Et prochain pas, ça ne veut pas dire quitter son emploi, c'est pas ça forcément, mais c'est d'oser une première chose. Et c'est vraiment ça, c'est d'oser faire ce premier pas qui va faire qu'on rencontre une personne, qu'on ouvre une porte auquel on n'avait même pas pensé et qui va nous amener à la suivante. En fait, souvent, on attend que de l'autre côté, et c'est ce que j'ai fait aussi, à vouloir attendre que de l'autre côté, ça compense mon salariat. Mais c'est pas possible, parce que tant qu'on ne fait pas du vide, on peut pas avoir du plein qui vienne. Quand on sent qu'on a cette petite boule au ventre, cette petite peur, c'est hyper positif. On peut dire merci. Merci, je suis en train de passer une étape, je suis en train de passer un palier. Et oui, cette peur, elle est là, mais derrière, il y a quelque chose de plus grand qui m'attend. Ouais. Et puis après, de pas avoir peur d'être accompagné, de pas avoir peur d'aller dans des réseautages, de partager, d'oser rencontrer d'autres personnes. Et là, on a tellement de force du groupe, des gens qui ont déjà vécu certaines choses, d'inspiration, de clés, de conseils. On va tellement plus vite et plus loin quand on est ensemble. C'est beau ce que tu dis, merci. Je crois qu'on va conclure là-dessus du coup. En tout cas, merci beaucoup Christa pour avoir accepté cette interview. C'était super intéressant. J'aurais envie de rester avec toi encore des heures pour discuter. Et puis, je te souhaite tout de bon pour ce déménagement et puis ce changement de direction, finalement. C'est un nouveau challenge. Merci Valérie, c'était vraiment aussi un plaisir de partager. Je trouve que c'est tellement riche. Il y a plein de choses qui reviennent quand on est dans ces moments de podcast, de partage, d'anecdotes, de souvenirs. Enfin, là, rien n'a été préparé à l'avance, donc tout est vraiment très spontané. Je te remercie pour ça, pour ce moment. Avec plaisir. Du coup, tout de bon, Christa. Bye bye. Bye bye. Merci de ton écoute. J'espère que cette conversation t'aura donné à ta manière un peu plus de permission d'oser. Je te dis à bientôt. On se retrouve pour un prochain épisode de À celle qui ose.